qui fait une tournée de conférences donc, au sein de des Alliances françaises. C'est organisé par l'Alliance française au Chili et en Argentine. Et je pense que ce qui est important, c'est de partager, même si le Chili c'est très loin, même si l'Argentine c'est très loin et c'est un autre continent, c'est les guerres qui se passent au Proche-Orient aujourd'hui, en Syrie, en Irak, c'est des guerres qui bouleversent l'équilibre du monde. Quand c'est des étudiants en école de journalisme, je pense que c'est encore plus intéressant et plus riche parce que c'est nécessaire. Je pense qu'aussi il y a un devoir de pédagogie avec le public. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, raconter comment on travaille, c'est important, ça donne des éléments de compréhension et ça réduit, on va dire, le fossé qui peut de temps en temps se creuser entre les journalistes et le public. Vous ne parlez pas des robots, donc vous êtes quand même obligé d'être humain, d'avoir une forme d'humanité. Après, la barre trop s'impliquer, pas s'impliquer, c'est à chacun, à chaque journaliste de savoir où la mettre. C'est aussi s'adapter à l'autre, à s'adapter à ses contacts et à ses sources. Après, même dans des sociétés très conservatrices, très traditionnelles, le fait est que nous, journalistes étrangères, nous, journalistes femmes, on n'est pas considérés d'abord comme des femmes, on est d'abord considérés comme des journalistes. Et donc, on est un peu un troisième genre, on a accès à des choses que les femmes locales, enfin dans la population locale, n'auraient pas accès parce qu'on est des journalistes étrangères. Après, nous, en tant que femmes, on a aussi accès à ce que les hommes journalistes n'ont pas accès, c'est-à-dire les femmes, qui sont aussi une source d'information. C'est important de les raconter aussi, en tout cas de les écouter, d'échanger. De toute façon, les groupes armés ou les gens qui veulent s'en prendre aux journalistes, qu'on soit un homme ou une femme, c'est problématique. L'État islamique, que vous soyez un homme ou une femme, en avait après les journalistes étrangers. La dictature syrienne, qu'on soit un homme ou une femme, en avait après les journalistes étrangers, parce que l'important c'est l'information, c'est pas tellement le genre, et qu'on constitue un enjeu, et que cette information est un enjeu pour contrer les propagandes des régimes, des groupes armés, que ce soit des dictatures ou des démocraties. La presse en France est indépendante, il y a le service public, il y a des journaux qui appartiennent à des groupes privés. Oui, parfois il y a des conflits d'intérêts entre les propriétaires de ces groupes et les journaux. Normalement, les journaux sont indépendants. Nous, journalistes, on est essentiel à la vie démocratique. On n'est pas là pour être aimé, on n'est pas là pour... en général, on ne nous aime pas. Les dictatures comme les démocraties veulent manipuler l'information, c'est certain, dans leurs intérêts. Voilà, donc nous, on est là pour raconter justement, vérifier l'information et informer le public. Et par exemple, c'est le cas en Irak, en Syrie, puisque par exemple, la France bombarde. Je pense que la ligne est très fine, comme on dit, c'est une frontière très... il faut être très attentif, c'est pas évident. Moi je pense qu'il faut faire attention parce qu'on est dans des sociétés aussi qui évacuent complètement la question de la mort. Donc complètement qui est complètement hermétique à cette nation-là, et que la guerre, c'est des gens qui meurent et qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne s'agit pas de montrer pour montrer la mort ou montrer les cadavres, c'est juste d'avoir conscience que les conséquences, c'est ça, et que une guerre, c'est pas une guerre propre. Et il ne s'agit pas de seulement montrer des combattants qui se tuent. Là, en général, c'est pas en général, les guerres, les premières victimes sont les populations civiles. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Et après, oui, quand le public s'habitue, dans le cas de guerres qui durent, comme la Syrie, comme l'Irak, encore depuis plus longtemps, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que les massacres ne font plus la une des journaux parce que le public s'est habitué. Encore un attentat à Bagdad, encore un attentat en Syrie, encore une attaque chimique, etc. Donc oui, c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le traiter, parce que voilà, je pense que l'indifférence du public ou la lassitude du public, de l'opinion publique, sont très problématiques. Mais là, ce n'est pas quelque chose que nous, médias, on peut contrôler. C'est un travail pas évident. Il y a beaucoup de pays, dans la majorité des pays,
Le journalisme indépendant n'existe pas, le journaliste est associé et considéré comme partisan ou comme associé au gouvernement ou alors considéré comme un espion. Donc il y a énormément d'évolution encore dans les mentalités ou plus de liberté à avoir dans les pays.